Notion de vecteur propre et de valeur propre. Alors, nous allons prendre un endomorphisme F, donc on va considérer un endomorphisme de R2 dans R2. On va raisonner dans le plan pour que la représentation soit plus simple. Donc l'expression de cet endomorphisme est donnée donc pour un vecteur xy de coordonnées xy. Donc on va faire correspondre donc par l'endomorphisme donc un autre vecteur de coordonnées 3x moins 2y pour son abscisse et x pour son ordonnée. Donc on peut exprimer l'endomorphisme sous cette forme ou bien donc le réduire en fait à sa matrice. Là on reconnaît les coefficients de x et de y bien donnés dans l'ordre, hein. Donc ça c'est pour les x, ça c'est pour les y. Donc 3x moins 2y et là j'aurai un x plus 0y. Donc voilà la matrice de l'endomorphisme F. Ensuite, je vais m'intéresser à deux vecteurs, u et v, dont on donne les coordonnées, donc moins 1 et 1 pour u, 2 et 1 pour v, et je vais déterminer donc les images de u et de v donc par l'endomorphisme. Donc f de u, ça sera moins 5. Comment je fais pour le calculer? Donc il suffit tout simplement de prendre x égale moins 1, donc moins 1 multiplié par 3, ça nous fait moins 3, moins 2y, c'est-à-dire moins 2 fois 1, ça nous donne bien moins 5. Donc on obtient aussi, on retrouve la valeur de x, hein, et donc pour f de v, les calculs sont identiques. Donc on va obtenir 4 vecteurs qu'on va placer dans le plan. Alors on remarque tout de suite quelque chose, hein. Donc on a les vecteurs u et les vecteurs v, et on voit très bien que u et f de u ne sont pas collinéaires, contrairement à v et f de v. Donc c'est un cas particulier. D'autre part, on remarque que f de v, donc le module, en fait c'est 2 fois le module de v. Dans ce cas-là, on dira que v est un vecteur propre, et le coefficient 2, donc multiplicateur, donc c'est ce qu'on va appeler la valeur propre associée au vecteur propre v. Donc à l'aide de cet exemple, on va généraliser. Donc un vecteur u est un vecteur propre d'une matrice A. Alors la matrice A, étant donné que c'est la matrice d'un endomorphisme, ça doit être une matrice carrée de format n fois n. Donc si on a cette relation, donc la matrice que multiplie le vecteur u me donne ce vecteur u fois un coefficient lambda. Lambda appartient à R. Lambda, on va lui donner le nom de valeur propre associé donc au vecteur propre u. Donc bien évidemment, cette relation, on va se placer dans le cas où on a donc un vecteur qui est différent du vecteur nul, hein, sinon on obtient une solution triviale, hein, donc 0 égale 0, donc c'est pas intéressant. On se place bien évidemment dans le cas où on a un vecteur u qui est différent du vecteur nul. Donc voilà pour la définition du vecteur propre et de la valeur propre associée à ce vecteur. Et on va faire donc un premier exemple très simple. Donc montrer que 4 est une valeur propre de la matrice A qu'on donne, et on nous demande donc de trouver les vecteurs propres associés. On peut donc reconstituer donc l'expression analytique de l'endomorphisme, donc à partir de la matrice, hein, donc on va obtenir cette expression. Donc un vecteur u de coordonnées xy est un vecteur propre de la matrice A si on a donc cette relation. Bien évidemment, on écarte donc la solution triviale, hein, dans le cas du vecteur nul. Donc on va traduire cette relation sous forme matricielle. Donc A, c'est la matrice. X et Y, ce seront les coordonnées de U. 4, donc ça sera la valeur propre. Et je cherche donc le vecteur propre associé à la valeur propre 4. Donc je vais développer, je vais faire le produit de ces deux matrices et je vais obtenir donc ces deux équations. De ces deux équations, je vais pouvoir en déduire que y doit être égal à moins 2x. Donc les vecteurs propres doivent avoir cette forme. X et moins 2 fois x pour l'ordonnée. Par exemple, si je prends x égale 1, y doit être égal à moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Donc je vais placer ce vecteur u. Et ensuite, donc, je vais déterminer f de u.
donc en utilisant les relations vues plus haut. Et on obtient donc le vecteur f de u qui est de coordonnées 4, moins 8. Si on trace ces deux vecteurs, on s'aperçoit bien que ces deux vecteurs sont collinéaires, donc portés par la même droite, d'une part, et d'autre part que le module de f de u est égal à 4 fois le module donc, du vecteur u. Donc 4 est bien la valeur propre associée donc au vecteur propre de coordonnées 1, moins 2. Alors 1, moins 2, c'est un exemple. On peut prendre d'autres valeurs de x, mais dans tous les cas, on aura donc ce même cas de figure, c'est-à-dire que u et f de u seront portés par la même droite et que le module de f de u sera toujours égal à 4 fois le module de u.